Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Virginie Martin. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile. Oui, Virginie, alors depuis la mort de George Floyd, rien ne va plus aux États-Unis, mais ici, en France, on l'a vu avec ce rassemblement d'hier soir notamment. Oui, c'est vrai. Bonjour Patrick. Mais oui, ça s'embrase et les manifestations outre-Atlantique et en France prennent des tournures très violentes. En effet, les manifestations, évidemment, réclament justice et équité. Alors les pouvoirs publics, de leur côté, menacent et jouent l'ultra-fermeté. Donc c'est un rapport de force violent. Alors on peut se rappeler, en 91, aux USA, on avait connu de vives tensions lors du tabassage de Rodney King à Los Angeles. La scène à l'époque, évidemment, c'était pas l'époque des smartphones comme aujourd'hui, avait été quand même filmé par un témoin. L'Amérique s'était sacrément embrasée. Alors après cet épisode, notamment à Los Angeles, la police avait essayé de traiter la question des biais raciaux en fait et de la trop grande violence des policiers à l'encontre des populations afro-américaines. Alors par exemple, vous voyez Patrick, ils avaient mis plus de policiers noirs, ils avaient fait des formations, il y avait pas mal d'actions qui avaient été déployées. Puis après, des années plus tard, Obama est arrivé. La question de la race, comme on dit aux États-Unis, semblait avoir été vaincue, comme si un président suffisait à effacer des années et des années de préjugés. On le voit, un symbole n'a pas suffi et Trump est évidemment arrivé. Oui, et puis le Covid est arrivé aussi. Le contexte sanitaire qui a amplifié les dissensions, non ? Oui, Patrick, bien sûr, le Covid et surtout son lot de confinements, en fait, qui sont finalement des assignations à son propre sort, à sa condition de précaire notamment, mais aussi de sans couverture maladie. Aux USA, on le sait, la couverture maladie est vraiment un problème, notamment pour les plus démunis. Et puis, que ce soit en France ou aux USA, les racisés, comme on dit, ont été particulièrement impactés pendant la crise parce qu'ils sont évidemment en première ligne des jobs à risque. Alors oui, ce qui s'efface parfois à coup de travail, de loisirs, de consommation, ne passe plus quand les temps deviennent très durs et les réalités crues se voient et se sont vues et se voient encore aujourd'hui sans maquillage. Oui, et ça devient de plus en plus radical quand même, hein ? Oui, bien sûr. Après Floyd, là, c'est un sacré rapport de force qui se joue. Trump assure et essaye d'assurer sa réélection, bien sûr, comme il peut, en séduisant notamment les plus conservateurs du pays. Les minorités ne sont pas son électorat, bien entendu. Il en joue à fond. Il a même, on a vu hier, sorti la carte religieuse, alors que ce n'est quand même pas la vertu qui le caractérise en premier. Frasques sexuelles, discrimination assumée, couverture de Playboy, rien n'a jamais trop gêné Donald Trump. Alors de l'autre côté, c'est surtout le moment évidemment de ne pas laisser passer ce qu'on peut quand même appeler un meurtre, même si le mot n'a pas encore été prononcé officiellement, celui de George Floyd. Alors en France, pareil, où le mouvement Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, s'amplifie, pour Floyd bien sûr, mais aussi pour la justice, pour Adama Traoré. Alors oui, il y a aussi du politique dans tout cela, des jeux de rapports de pouvoir, mais à la fin du fin, on ne doit quand même pas mourir asphyxié sous le poids de policiers. Merci, et on y reviendra tout à l'heure aussi avec le ministre de l'Agriculture qui sera notre invité à 7h40. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, restez là.